Médias, Ouais. les audiences Ouais. sont encore en train de fermenter. On commence avec vous. Quoi au menu ce matin? Le Ballon d'Or, c'est presque demain. Les Journées du patrimoine, c'est vraiment demain. La paix au monde, ce n'est pas pour demain. Et la Coupe du monde de rugby, c'est résolument pour aujourd'hui. Alors Cyril, on commence par un trophée qui ne sera remis que dans un peu plus de 2 mois, mais auquel certains pensent déjà, et pas seulement en se rasant. Le Ballon d'Or 2019 sera remis le 2 décembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Et les organisateurs ont déjà dévoilé le programme de cette soirée qui sera retransmis sur la chaîne L'Équipe. Et cette année, grande nouveauté, la création du trophée Yashin, une récompense destinée aux gardiens, souvent, C'est top. souvent les grands oubliés de ce genre de soirée. Les amateurs de foot auront compris la référence. Ce trophée porte le nom de l'immense gardien russe, Lev Yashin, le seul à son poste à avoir remporté le Ballon d'Or. Et c'était en 1963. C'est donc un hommage pour Yashin, mais est-ce que devoir créer un trophée spécial pour les gardiens, ce n'est pas acté qu'ils n'obtiendront plus jamais la récompense suprême? Réponse de Jérôme Saporito, le directeur du pôle télé de L'Équipe, au micro d'Alexandre Omar. Cette année, celui qui aujourd'hui dit qu'il sait qui sera le Ballon d'Or et même qui sera sur le podium, il est sacrément fort parce que cette année, c'est une des années les plus indécises de l'histoire du Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo, Messi, Van Dijk, Mané, Alisson. Ils sont 5-6 à pouvoir avoir une chance de concourir pour ce Ballon d'Or. Donc cette année, elle est particulièrement intéressante. Évidemment, il y a les deux monstres sacrés. Ils trustent 10 Ballons d'Or à eux deux. Mais à côté, ils sont peut-être pas les favoris de beaucoup. Donc savoir si ce sera une surprise, si ce sera un des deux géants, ce sera tout l'enjeu de la cérémonie. Alors, ce qui est tout l'enjeu de cette cérémonie, c'est de savoir qui va gagner le Ballon d'Or et non pas la question du gardien de but. Une petite inversion dans les sons de Jérôme Saporito. On va revenir au gardien et là, en fait, le directeur de la chaîne L'Équipe nous expliquait est-ce que le fait que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo aient trusté 10 des 12 derniers trophées ne nuit pas au suspense. On va réécouter Jérôme Saporito sur la création du nouveau trophée récompensant le meilleur gardien. On sait de par les votes que l'histoire a prouvé en 64 éditions qu'il n'y a eu qu'un seul gardien qui a été récompensé. Donc c'était aller sur une évidence que les gardiens méritent aussi, parce que c'est tellement particulier comme poste qu'ils méritent aussi de recevoir le trophée. Mais le meilleur gardien peut en même temps rafler 2 prix et être meilleur gardien, donc trophée Lev Yashin et Ballon d'Or. Cette année, la cérémonie sera présentée par un grand champion, Didier Drogba, l'attaquant ivoirien qui continue de faire rêver les supporters de l'OM. Lui n'a jamais reçu ce fameux Ballon d'Or, mais cela n'empêche pas d'être heureux de jouer au maître de cérémonie. On écoute Didier Drogba, toujours au micro d'Alexandre Omar. Je suis très fier parce que c'est un trophée que j'ai essayé de remporter pendant toute ma carrière, sans pour autant mettre la performance individuelle au détriment de la performance collective. Mais c'est un trophée que tout grand joueur, qui à un moment donné de sa carrière arrive à un certain niveau, aspire à remporter. Et donc je suis très fier. Ce week-end, ce sont les Journées du patrimoine. Les portes du patrimoine français vont s'ouvrir au public. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez aller vous balader du côté de France Télévisions. Oui, si vous passez par le 15e arrondissement de Paris, profitez-en pour visiter les locaux du groupe public de télévision. France Télé vous a concocté un programme aux petits oignons. Visite d'un car régie, présenter la météo, rencontrer les mascottes des zouzous. Si vous avez des enfants, vous connaissez forcément. Faire des selfies sur des bornes plus belle la vie. Et les plus chanceux pourront même assister en direct à Télématin demain, samedi. What else, comme dirait Georges. Les plus chanceux, les plus matinaux. Oui, aussi. Les Journées du patrimoine, on en reparle avec Louise Bernard dans Les Indispensables. Ce sera à 10h30. Cyril, tout autre sujet. On en parlait hier matin à ce micro avec Jérôme Fenoglio, le directeur du Monde, du journal Le Monde. L'imbroglio autour du quotidien se poursuit. Que de rebondissements, de fausses pistes et de petites roublardises. Je vous dois à nouveau un rappel des faits. Depuis plusieurs mois, la rédaction du Monde demande à ses actionnaires de signer un droit d'agrément lui garantissant d'avoir son mot à dire en cas de changement d'actionnaire. Et jusqu'ici, les choses traînaient lourdement. La faute à Mathieu Pigasse, qui n'avait pas envie que son association, avec le tchèque Daniel Kretinsky, soit remise en cause. Bon. Mais les choses se sont accélérées hier. Mathieu Pigasse a signé le droit d'agrément né dans la souffrance, tout en prévenant qu'avec son associé, le tchèque Daniel Kretinsky, il allait procéder au rachat des 20% du capital du Monde, actuellement détenu par le groupe espagnol Prisa. Sauf que
Sauf que, selon Jérôme Finoglio, le directeur du Monde, je le rappelle, le droit d'agrément signé par Pigas n'est pas le même document que celui négocié ces derniers jours. Et c'est alors que Xavier Niel, le deuxième homme fort du Monde, le deuxième actionnaire, pointe le bout de son nez. Le fondateur de Free annonce par le biais d'un communiqué qu'il est soulagé de la décision de son associé, avec qui les rapports sont devenus très distants, mais, car vous vous en doutez, il y a un mais, Niel veut que les 20% rachetés à Prisa soient apportés au pôle indépendance pour renforcer son indépendance. Et il annonce qu'il proposera début octobre à ce que les actionnaires travaillent ensemble à transférer 100% du capital du groupe Le Monde au sein d'une fondation afin, je cite, de sanctuariser son indépendance. Et voilà où nous en sommes à 9h16, suite au prochain épisode. Peut-être même pendant le direct de cette émission. Qui sait ? Autre chose, début de la Coupe du Monde de rugby aujourd'hui au Japon. Et pour l'occasion, le journal L'Équipe est allé piocher du côté du manga pour faire sa une. C'est le dessinateur de manga Tony Valente qui s'est chargé de cette une célébrant à la fois le rugby et la culture japonaise version manga. Un superbe dessin accompagné du titre Soleil ovale. Nous avons demandé au dessinateur toulousain de nous dire comment il a imaginé cette une un peu particulière. C'était inattendu de faire participer un auteur de manga à la une, surtout d'un journal pareil. En plus, je ne fais pas un manga sportif, donc c'était d'autant plus inattendu. On m'a juste dit de mettre un ou des personnages de mon univers et de les mettre en scène avec des joueurs de rugby. Donc j'ai fait plusieurs propositions. Donc la une décrit un espèce de match un peu fictif, puisqu'il y a plusieurs joueurs de plusieurs équipes différentes sur le terrain. Et il y a mon héros au milieu, Seth, de la série Radiante. Ça pourrait être un cliché de n'importe quel match avec des spectateurs derrière. Et si Tony Valente signe le dessin de la première et de la deuxième page, c'est tout le journal du jour qui est truffé de dessins. Allez donc feuilleter L'Équipe aujourd'hui. Et puis on reste dans le sport pour terminer ce journal, Cyril, avec une nouvelle bataille qui s'annonce. Cette fois, c'est pour les droits du foot. Les droits télé pour la Ligue des Champions vont bientôt être remis en jeu. Encore ? Oui. Encore, mais oui. C'est justement L'Équipe qui le révèle ce matin, ça n'arrête pas. L'UEFA, c'est-à-dire l'instance européenne du football, va lancer un appel d'offres pour les droits de la prestigieuse compétition européenne à compter de la saison 2021. On vient commencer de la saison 2019. Oui. Voilà de quoi mettre encore un peu plus le bazar dans la tête des téléspectateurs français. Si aujourd'hui c'est RMC Sport qui diffuse le foot européen, qui sait ce qui adviendra à l'issue de cette nouvelle bataille de gros sous? RMC va-t-il garder son précieux? Canal+ ou beIN Sport vont-ils revenir dans le game? Et quid de Mediapro, le groupe chino-espagnol qui s'est offert les droits de la Ligue 1 à partir de septembre prochain? On se croirait dans Game of Thrones. Carrément. Du patrimoine, un ballon doré, une interminable bataille au monde, du manga dans les journaux et des droits sportifs qui mettent le bazar. Voilà pour le tour de l'actu des médias. À lundi, Cyril. À lundi. Dans